Rabba Sovolona Shena Lagashanan Imabuz Ligeyoinim. Vous savez, ces jours-ci, on ne fait pas des tachanounim. La raison, puisque les journées même, elles sont tellement spéciales que le jour apporte le pardon. On n'a pas besoin de demander pardon, puisque ce sont des journées propices qu'elles-mêmes nous amènent ce que le tachanounim, ce que le demande de pardon doit accomplir. Alors, Rebbeinu Shalom, ces jours-ci, on est tous pardonnés, tout est beau. Alors, on va faire une mitzvah, et s'il te plaît, amène-nous la Goula, amène-nous la délivrance, pas seulement les quelques... Et on remercie Akadosh Baruch Hu pour les 4 otages qui ont été libérés. Mais on ne se contente pas de ça. On veut tous les otages et tout le peuple juif, que nous sommes tous en otage dans l'exil. Eh bien, on se rapproche de Shavuot. Écoutez une discussion entre les anges et Dieu et Moshe Rabbeinu. La Gemara nous raconte la chose suivante. Gemara Shabbat dit, Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua, le fils de Lévi, dit, Bishar Sha'ol Moshe Lamorim, comme Moshe Rabbeinu est monté au ciel. Amru Malaché Asharet Lefna Kadosh Baruch Hu. Les anges, ils se sont prononcés devant Dieu. Rebbono Shel Olam, maître de l'univers. Mal Yilud Isha Benenu. Qu'est-ce qu'un être humain né d'une femme fait parmi nous? Qu'est-ce qu'il cherche ici? Amar Lahem, Dieu leur a répondu, il est venu le Kabel Torah. Il est venu pour recevoir la Torah. Oh, les anges ils s'expriment, ils disent, Chemda Gnuza Shegnuzalach. Tu as cet objet précieux, tu as ce trésor précieux que tu le gardes déjà 974 générations avant même que tu as créé le monde. Et tu vas le remettre maintenant à un être humain, Basar Vadam, un être humain qui est fait de chair et sang. Donne ta splendeur ici, dans les cieux. Amala Kadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu se tourne vers Moshe Rabbeinu. Il dit, Harzer len tshuva. Réponds-leur. Moshe Rabbeinu dit, Rebbono shel olam, mityare ani. J'ai peur de leur répondre. Shema yisrefuni behevel shebepim. Ils peuvent me brûler juste avec leur flamme qui sortira de leur bouche. Amarlo, Dieu lui dit, Echoz bekisei chvodi vechazor lem tshuva. Attrape mon trône et réponds-leur. Et là, plus tard, la Gemara dit la chose suivante. Amar lefanav, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Torah shata noten li ma'iktiva, la Torah que tu me donnes, qu'est-ce qui est marqué dedans? Tu commences avec Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu, votre Dieu, ton Dieu. Asher otzeticha me'eretz Mitzrayim, qui t'a délivré d'Égypte. Là, il se tourne vers les anges. Est-ce que vous étiez en Égypte? Je ne parle pas à vous. Est-ce que vous étiez esclave à Pharaon? Donc pourquoi est-ce que vous méritez la Torah? La Torah, elle est donnée pour ceux qui sont sortis d'Égypte. Vous n'étiez jamais en Égypte. Ensuite, il y a marqué ne pas avoir des idoles. Ah oui? Quelle idole exactement est-ce que vous alliez servir? Est-ce que vous viviez parmi les idolâtres pour être même tenté d'avoir des idoles? Et là, il continue. Il y a marqué dans la Torah, Mike dit, Zachor et Yom HaShabbat le Katsho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Il leur dit, combien de jours par semaine vous travaillez? Klum atem osim melacha. Est-ce que vous travaillez? Shatem tzrichim shvut, que vous avez besoin de vous reposer? Et de cette manière, il continue. La même chose, il dit, respectez les parents. Vous avez des parents? La Torah dit ne vole pas, ne tue pas. Qui est-ce que vous allez tuer exactement? Comment vous allez tuer? De quoi et qui vous allez voler? Est-ce que vous avez un yetzer hara? Vous avez un mauvais penchant pour vous influencer à faire du mal? Donc, mon cher Rabbeinu leur dit, guys, mes chers amis, la Torah n'est pas pour vous. Mais la question qui se pose, mais eux le savaient. Ils savaient ce qui est marqué dans la Torah. Alors, qu'est-ce qu'ils pensaient? Alors ici, il dit, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, laisse la Torah à un niveau spirituel, à un niveau divin. Pourquoi matérialiser la Torah afin de
s'impliquer et s'appliquer à des objets, des personnes et des événements naturels, physiques. Et Moshe Rabbeinu de leur répondre, vous faites une erreur. C'est ça le but de la Torah, qui se manifeste, qui s'implique, qui imprègne le matériel. Et suite à cela, on pourra arriver à l'aspect divin de la Torah. Mais ceci sera après la venue de Mashiach. Et la venue de Mashiach ne vient pas à cause des anges, ça vient à cause de nous. Alors nous prions maintenant à Kadosh Baruch Hu, à la veille de Shavuot. On est prêt pour recevoir cette dimension de la Torah et encore plus profond que ce que les anges voulaient. Now, s'il te plaît, Mashiach.